Après l'intervention militaire belge en pleine période troublée de juillet 1960 à Stanleyville, sa ville fidèle, Patrice Lumumba s'adresse à la foule. Nous voulons que le Congo soit un pays vraiment libre, un pays où les habitants de ce pays, blancs et noirs, vont vivre en paix. La charité humaine, la fraternité, nous devons réaliser cela dans notre pays. Les Européens qui restent chez nous, il faut les protéger. Il faut montrer que le peuple congolais est un peuple honnête. Il n'y a plus de détenus au Congo. Il n'y a plus de Bakongo ou de Bangala. Il n'y a plus de Wagenya. Nous n'avons qu'un peuple libre. Nous sommes tous des citoyens. Et nous devons sauvegarder l'unité nationale. Hier, les Européens ont voulu nous diviser. Ils ont voulu diviser les Bakongo et les Bangala. Ils ont voulu diviser Kasavubu et Lumumba. Et nous prouvons à tous ces gens que nous sommes aujourd'hui unis. Et nous allons sauvegarder notre unité nationale. Car c'est cette unité qui fera du Congo une grande nation au centre de l'Afrique. Et le Congo va jouer demain un grand rôle pour libérer le reste de l'Afrique. Nous voulons confier aujourd'hui les commandements aux Congolais, dans l'armée, dans l'administration, dans la police, tous les postes de direction. Et les Européens qui resteront avec nous seront de simples conseillers. Et nous voulons que ces dirigeants assument leurs fonctions avec conscience, avec compétence, avec patriotisme. Et tout Congolais, qu'il soit Kasavubu Lumumba, qui ne veut pas travailler pour la cause nationale, nous devons l'écarter. Nous voulons des gens honnêtes, des gens qui travaillent pour la patrie. Nous voulons que dans quelques mois on dise vraiment le Congo est un pays libre. Et celui qui est nommé aujourd'hui notre commissaire en chef, ou le commandant de la force publique, même s'il ne connaît pas le français, il va parler en Swahili ou en Lingala. Nous avons notre flamand national. Et alors, tous ensemble, chers frères, chères sœurs, les travailleurs comme les employés, les intellectuels comme les manuels, les riches comme les pauvres, les Africains comme les Européens, les catholiques comme les protestants, les kibanguistes comme les kitawalistes, unis ensemble, nous allons construire une grande nation. Il faut que la province orientale soit une province modèle. Il ne faut plus les moindres troubles de la province orientale. Il ne faut pas qu'un seul Européen soit troublé dans sa tranquillité. Il ne faut pas qu'un seul cri hostile soit lancé à l'égard d'un Européen. Même ceux-là qui étaient méchants hier à votre égard, il faut les accueillir comme des frères. Il faut prouver votre bonté. C'est vous qui allez faire l'honneur de notre République. C'est vous qui allez faire la gloire de notre jeune pays. Nous allons traverser et nous allons surmonter les obstacles actuels. Je vous ai toujours dit, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas besoin d'armes. Mobilisons-nous pour libérer notre pays. Vous m'avez écouté, aujourd'hui le pays est libéré. Uhuru est là. Aujourd'hui, je vous donne encore un mot d'ordre. C'est de faire régner l'ordre de la province orientale. C'est de faire régner la paix. Quiconque qui vient chez vous dire, allons attaquer un tel, allons attaquer un blanc, attaquer ces noirs-là, parce qu'il était du PNP. Celui qui vous dit cela, c'est l'ennemi de notre liberté. Rentrant d'un voyage aux États-Unis et d'un périple en Afrique, Patrice Lumumba retrouve à Léopoldville une coalition de ses adversaires décidés à provoquer sa perte par tous les moyens. Harcelé, menacé, Patrice Lumumba dénonce avec passion ceux qui l'attaquent. On nous attaque parce que nous ne voulons plus de suggestions. On nous attaque parce que les membres du gouvernement congolais sont des hommes honnêtes qui n'acceptent pas la corruption. On a voulu nous acheter, on a voulu m'acheter moi-même, pas des millions,
j'ai refusé, je n'accepterai pas un centime pour mon peuple. Et aujourd'hui, le gouvernement belge a mobilisé des fonds pour acheter des mécontents, des ingris à travers le pays, qui jour par jour, dans les journaux, dans les presses, montent une campagne organisée contre le gouvernement, contre la nation. Des évêques abandonnent leur mission d'évangélisation pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Nous n'allons plus tolérer ça. Il faut la séparation du pouvoir de l'Église et de l'État. Notre gouvernement ne va jamais s'ingérer dans les affaires de l'Église. C'est la liberté de culte qui sera garantie dans notre Constitution. Les catholiques vont prier chez eux. Les protestants vont prier chez eux. Les kibanguistes vont prier chez eux. Les kitawalistes vont prier chez eux. Chacun priera dans son église. Et l'État protégera tous les citoyens. Mais le gouvernement respectera toutes les opinions, toutes les religions. On a parlé, pour ici à Léopoldville, qu'une fraction de Bas-Congo va proclamer son indépendance. Il n'en sera jamais question. Le chef de l'État lui-même, M. Kasavubu, président de la BACO, a prêté serment devant la nation tout entière qu'il va veiller à l'unité du pays, qu'il va sauvegarder l'intégrité territoriale. Et je sais que Kasavubu n'est pas d'accord avec ces fascistes. Je sais que Kasavubu est un homme intègre, un homme honnête, qui voit les intérêts du pays, mais qu'il y a quelques mécontents parce qu'ils n'ont pas obtenu de portefeuille ministériel au gouvernement central, travaillent contre Kasavubu et contre le pays.